Salut les amis, bienvenue sur FryHD, la chaîne où on parle moto Harley-Davidson et plus particulièrement du Softail standard puisque c'est ma moto. Aujourd'hui, on va parler moteur. Harley-Davidson construit des motos depuis 1903 et l'architecture emblématique de cette marque est le V-Twin. Nous en sommes à la 9e génération de moteurs, mais aujourd'hui, comment les reconnaître? C'est l'objet de cette vidéo. Après l'avoir regardé, reconnaître un Evo d'un Twin Cam ou d'un Shovel n'aura plus de secret pour toi. Allez, c'est parti! Alors tout d'abord, il faut savoir que Harley-Davidson n'a pas toujours construit des V-Twin. Le tout premier moteur conçu par William Davidson en 1903 était un monocylindre monté sur un cadre de vélo. Je vais en profiter pour rendre à César ce qui lui appartient. La moto n'est pas une invention américaine, mais bel et bien une invention française. En effet, c'est Dion Bouton qui a construit le premier moteur en 1895 et Peugeot qui construira la première moto équipée d'un moteur en 1898, bien avant Indian en 1901 et Harley-Davidson en 1903. Les constructeurs français rivalisent d'ingéniosité pour créer des machines exceptionnelles à l'image de cette moto de Gustave Adolphe Clément qu'on voit ici posée fièrement devant son V-Four, et oui j'ai bien dit un V-Four, un 4 cylindres en V, sachant qu'il faudra attendre 1982 pour avoir un 4 cylindres en V de série avec Honda et son VFR. Donc c'est quand même assez incroyable. Donc revenons à notre sujet. Depuis toujours, Harley-Davidson est associé à l'image du moteur V-Twin, un bicylindre en V à 45 degrés avec des soupapes actionnées par poussoir hydraulique, tige et culbuteur. Le moteur est appelé longue course car la course du piston est supérieure au diamètre de celui-ci. La course est supérieure à l'alésage, comme on peut le voir là sur ce graphique. En mécanique, plus la course du piston est longue et plus le couple est important, mais moins le régime moteur doit être élevé, pour une question de fiabilité. Cette architecture émet un son si particulier que Harley-Davidson a même cherché à faire breveter le son de ses machines. Alors aujourd'hui, on va pas rentrer dans le détail des moteurs parce que on pourrait y passer une journée entière, tellement c'est complexe. C'est pas le but de cette vidéo. Aujourd'hui, on va voir les principaux moteurs, les principaux Big Twin de la marque, et le but, ça va être d'essayer de les reconnaître. On va en profiter aussi pour se repérer dans le temps et voir la chronologie. Voilà, le tout premier bicylindre en V de Harley s'appelle le V-Twin. Il a été construit de 1909 à 1911. Donc il est clairement décevant parce qu'il faisait 811 cm3 et il réussissait à développer 7 chevaux, là où le monocylindre de la Silent Grey qu'on a vu tout au début de la vidéo développait 6,5 chevaux pour seulement 494 cm3. Donc un moteur clairement décevant. Il y en a seulement 27 exemplaires qui ont été sortis d'usine en 1909 contre 1200 du monocylindre, pour vous dire que c'était quand même un moteur qui n'était pas top. Néanmoins, c'est le premier bicylindre et c'est le début de la grande aventure. Donc c'est sur cette base que William Harley améliore progressivement le moteur pour arriver à une production en série dès le modèle F aux environs de 1915. C'est ce modèle qui continuera à être développé pour finir par être remplacé après la crise de 1929 par le Flathead, qui sera lui moins coûteux à fabriquer. C'est à partir de cette époque que le nom des moteurs Harley-Davidson est lié à la forme des caches-culbuteurs. C'est donc de cette manière qu'on va les différencier. Donc le Flathead fait référence à une forme relativement plate au niveau de ses caches-culbuteurs, qui restent des caches-culbuteurs à ailettes, comme on peut le voir. Il est appelé également laté à cause de ses soupapes qui étaient des soupapes latérales. Il équipera un des modèles les plus mythiques de la marque, le 750 WLA, une moto qui est arrivée en France avec les Américains lors du débarquement pendant la Seconde Guerre mondiale. Tous les modèles resteront d'ailleurs en France, ils ne seront pas rapatriés aux États-Unis. C'est en 1936 que va apparaître le Knucklehead, le cache-culbuteur est en forme de poing serré. Voilà. Il est d'abord
produit en version 1000 et puis il passe en version 1200 à partir de 1941. Et malgré ses performances assez étonnantes pour l'époque, le Knuckle est remplacé par le Panhead dès 1947. Ce nouveau moteur et ses caches-culbuteurs en forme de poêle renversé est beaucoup plus léger que le Knuckle, car il propose certains éléments en aluminium, notamment les culasses, pour un meilleur refroidissement. Le moteur est beaucoup plus fiable et sera produit jusqu'en 1966 et équipera, entre autres, les modèles Police. Il équipera en 1965 les premières Electra Glide, puis disparaîtra, mais pas complètement puisque son bas moteur sera utilisé pour les premiers moteurs Shovelhead, qu'on appellera à ce moment-là les Early Shovel. Et on entend aussi parfois Pan Shovel, puisqu'on a le bas moteur du Panhead et les culasses du Shovel. Shovel égale pelle, référence à la forme des caches-culbuteurs à nouveau. À partir de 1969, le bas moteur est modifié pour prendre l'aspect qu'on lui connaîtra encore aujourd'hui. Donc le Shovelhead est produit jusqu'en 1983. Petite parenthèse, en 1969, la compagnie est rachetée par American Machine Foundry. Débute la période AMF. En 1976, suite à ce rachat, AMF décide de diminuer les cotes de tolérance des moteurs pour faire des économies. Et forcément, s'ensuit une perte de fiabilité qui va durer sur tous les modèles jusqu'à 1981, date à laquelle la famille Harley-Davidson rachète les parts de AMF pour reprendre le pouvoir sur la compagnie et à nouveau donc redévelopper des moteurs fiables de qualité. En parallèle, Harley-Davidson développe un nouveau moteur dès 1981 qu'on appelle le Blockhead. Son nom est dû à son esthétique massive, mais il sera commercialisé plus tard sous le nom de Evolution ou Evo. Ce moteur a une cylindrée de 1340 cm3 et il sera produit jusqu'en 1999. C'est à ce moment-là que Harley souhaite se développer en Europe et les normes anti-pollution et les normes anti-bruit contraignent la firme à développer un nouveau moteur dès les années 90. Le moteur sort en 1999, c'est le Twin Cam. La cylindrée de 1450 cm3 au début, ça passe à 1580 cm3 pour finir à 1690 cm3. Et même si l'esthétique se rapproche du moteur Evo, seules 21 pièces du moteur Evo sont récupérées pour être utilisées sur le moteur Twin Cam. Tout le reste est changé, donc c'est un moteur qui est complètement différent. Pour les différencier, même technique, on regarde les caches-culbuteurs. Sur l'Evo, on va avoir 3 étages, et sur le Twin Cam, on n'aura que 2 étages. Le Twin Cam équipera tous les modèles jusqu'en 2017 et sera remplacé par le Milwaukee 8 à partir de 2018. Milwaukee 8 qu'on retrouve encore sur les motos produites aujourd'hui. Alors, visuellement, pour différencier le Milwaukee 8, toujours les caches-culbuteurs. Là, on a des caches-culbuteurs qui sont en aluminium. Ils sont un peu plus travaillés que le Blockhead ou que le Twin Cam, qui était très très massif. Mais il y a aussi des différences visuelles, notamment au niveau des bougies. Sur le Milwaukee 8, on a 2 bougies par piston, contre une pour les modèles précédents. Et un détail qui a son importance mais qu'on ne voit pas forcément de l'extérieur, on va se retrouver avec 2 soupapes d'admission et 2 soupapes d'échappement. Donc 2 fois plus que sur les anciens modèles également. C'est grâce à ces nouvelles évolutions que Harley-Davidson génère une augmentation significative de la puissance sur ses motos, augmentation du couple également, et une maîtrise beaucoup plus importante de la consommation, tout en gardant le caractère de ses moteurs. Alors, on récapitule. À partir de 1909, fabrication du premier V-Twin. Dès 1914, le F-Head, issu directement des améliorations du V-Twin. À partir de 1930, le Flathead. De 1936 à 1947, le Knucklehead. De 1948 à 1965, le Panhead. De 1966 à 1984, le Shovelhead. De 1984 à 1999, l'Evolution. De 1999 à 2016, le Twin Cam. Et de 2017 à aujourd'hui, le Milwaukee 8. Et sans oublier également le tout dernier Revolution Max 1250, monté sur les 2 derniers modèles sortis par la marque, le Sportster S et la Pan America. Mais ça, c'est une autre histoire.